Alors on va essayer de faire quelques vidéos, quelques cours sur la notion de la conversion, la guéroute. C'est un sujet qui est extrêmement délicat, très important, et le problème, c'est... En réalité, on va dire comme ça. On va dire comme ça. La conversion est née avec Matan Torah, avec le don de la Torah, puisque les lois de la conversion, le processus, on verra par la suite, pas dans ce premier shiur, on verra par la suite que le don de la Torah, Matan Torah, est la source même des règles du processus de la conversion. Comme il écrit le Rambam, le clan Israël, le peuple juif, lorsqu'on était au Har Sinaï et qu'on a reçu la Torah, ça s'appelle qu'on s'est converti à la Torah. Il y a eu là-bas Bila, Tvila et Korban, Kabbalat Mitzvot, bien sûr, mais on verra toutes ces notions. On peut même dire que la conversion, elle est née avant même Matan Torah. On l'apprend du Erev Rav. On sait que dans le livre de Shemot, la Torah nous raconte que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y a des Égyptiens qui se sont, et même d'autres nations, des Goïm, d'autres peuples, d'autres nations, se sont intégrés dans le clan d'Israël, et on les appelle les convertis de Moshe Rabbeinu, on les appelle le Erev Rav. Ça, c'est des midrashim, c'est des idées connues. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Moshe il va recevoir ces Goïm, alors que nous, on n'a pas encore reçu la Torah. Bon, sans rentrer dans le concept de la conversion avant Matan Torah, ce qui est clair, c'est que la réception de la Torah, au moins pour le Rambam, il écrit comme ça, Maïmonide, c'est que la réception de la Torah au Har Sinaï pour le clan d'Israël est appelée une conversion. Le Talmud, la Gemara, va nous parler, déjà dans la Torah, il y a eu beaucoup de convertis, notamment Yitro. D'après la version la plus répandue, on va dire, c'est que Yitro, il s'est converti à la Torah. Dans les Midrashim ou dans le Talmud, on parle, ou même dans l'histoire des prophètes, on va parler de nombreux convertis. Ruth, par exemple, qui est très connu dans la Megillah de Ruth. Il y a un Midrash qui dit que Tzipora, bien sûr la femme de Moshe Rabbeinu, c'était convertie. Il y a un Midrash qui dit que Bithia, la fille de Paro, qui s'est occupée de Moshe Rabbeinu lorsqu'elle a récupéré du Nil, elle s'est convertie. On parle du temps des Chachamim de la Mishnah, de Onkelos. Il y a dans le Talmud beaucoup de guérim. Rabbi Akiva, sa deuxième épouse, était une convertie. Il y a un homme qui s'appelait Akilas, mais lui c'est un converti complètement, je m'excuse des termes, complètement défoncé. La grammatique des Chachamim, ils se sont énervés contre lui. On a eu aussi l'histoire de l'épouse de Shlomo HaMelech et l'épouse de Shimshon dans le Navi qui étaient des convertis. Donc les convertis nous collent à la peau, on va dire comme ça, depuis le début de notre histoire. Mais toute la soubia de la conversion, qui est une soubia passionnante, on va voir avec ses halachot, avec ses dîmes, avec ses lois, elle a une particularité qui sont ces deux extrêmes. Dans les quelques exemples que j'ai cités, il y en a beaucoup d'autres encore, on a des convertis qui sont extraordinaires, voire même qui vont apporter quelque chose au peuple d'Israël. Bon, il y a des convertis, des goïms qui veulent se convertir, qui se convertissent, et bon, ça devient des bons juifs. Il y a des convertis qui vont devenir des lumières, c'est-à-dire qui vont vraiment apporter quelque chose au clan d'Israël, et il y a des convertis qui vont causer des catastrophes. Alors on va commencer par l'aspect négatif. La conversion se joue entre
trois personnes. Trois personnes, trois êtres. Akadosh Baruch Hu, on ne parle pas d'une personne, mais d'un être. Akadosh Baruch Hu, le goy qui veut se convertir, et le Bet Din qui va effectuer la conversion. Et si le goy qui veut se convertir, c'est parce qu'il a compris quelque chose, qu'il veut se rapprocher à la Torah, dans un premier temps, va rester très large. On rentrera par la suite, Zot Hashem, dans les chiffres à venir sur cette notion. S'il a compris quelque chose, l'enjeu de la Torah et de Dieu, de la foi, il faut que ça passe obligatoirement par un Bet Din. Quelle est la fonction du Bet Din? Quel est le rôle du Bet Din dans la conversion? C'est des grands débats. Encore une fois, on verra par la suite. Je pose juste un peu les grands points de la Souga. Je veux commencer par l'aspect négatif parce qu'aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion d'en faire un peu une bataille. Aujourd'hui, les conversions dans le monde, mais parlons au moins de la France, puisqu'on est là en France, les conversions se font à grande échelle. Il y a, j'ai pas de chiffres, parce que j'ai pas besoin d'avoir des chiffres, on voit autour de nous le nombre de gens considérables qui se convertissent. Mais malheureusement, dans ce nombre important de gens qui se convertissent, il n'en reste pas beaucoup qui font la Torah et les mitzvot véritablement. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent pour des raisons X, Y, on verra. Il y a une panoplie de raisons pourquoi un goy veut se convertir. Ce sera d'ailleurs le rôle du Bet Din de définir l'objectif de ce goy ou de cette goya, de ce juif ou de cette non-juif qui veut se convertir. Donc il peut y avoir plein de raisons, mais ce sera donc le rôle du Bet Din d'essayer de comprendre, de saisir l'enjeu du converti. Mais si, et malgré les conversions sérieuses, malgré les conversions engagées, il y en a beaucoup, il y a un nombre considérable de convertis qu'après avoir reçu leur conversion, au bout de X années, ils abandonnent la Torah. Il y a, et ce qui est plus grave encore, ce sont des conversions qui, au départ, ne sont pas réalisées correctement. Je ne parle même pas des conversions libérales ou massorties, parce que ces conversions n'ont aucune valeur à l'Afrique, elles valent rien, c'est du vent, mais rien du tout, donc je ne parle même pas de ça. Mais il y a des institutions qui délivrent des conversions à des gens qui ne sont pas prêts à respecter la Torah à la lettre. Et je vais donner un exemple, déjà on va rentrer dans un exemple concret. Dans la halacha, c'est une sheila que soulève Rav Moshe Feinstein. Il parle d'une femme qui veut se convertir et qui va accepter toute la Torah et les mitzvot, mais elle va dire une chose, je ne veux pas faire. Quelle est cette chose? Il dit Rav Moshe Feinstein, cette femme dit les règles de la tzniut, de la pudeur, de se couvrir la tête pour une femme mariée, de se vêtir avec pudeur, etc., selon les règles de la halacha, parce que dans la tzniut, la halacha, c'est pas quelque chose qu'on invente. Si cette femme, elle dit, je prends sur moi toute la Torah, tout ce que les chachamim disent de faire, je fais sauf une chose, la tzniut, sa conversion, elle est zéro. Zéro, c'est-à-dire, c'est pas une juive, elle est restée une goya. Même si elle va passer au mikvé, elle reste goya. Donc... Attends, mais si on apprend envers la question, est-ce qu'elle a le droit de dire je prends toute la Torah sur moi sauf une chose? Non, justement, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit, quelle que soit la chose. Quelle que soit la chose. J'ai pris l'exemple de la tzniut parce que c'est la question que soulève Rav Moshe Feinstein. Mais quelle que soit la chose. Quelle que soit la chose. Si le converti dit je fais toute la Torah sauf une chose, même si ce n'est qu'une loi rabbinique, même si ça ne serait qu'une loi rabbinique ni des Ramadan, et malgré tout on le convertit, sa conversion, elle est nulle.
Il n'y a pas de conversion, il est resté un goy. Sur ça dit l'Agmara, Amar Rabbi Yitzhak, Maïdirtiv, il y a un verset dans Michelet, les Proverbes, chapitre 11. Ra'a Yeroua ki arev zar. Alors, Ra'a Yeroua, que mal après mal, c'est-à-dire que autant de mal adviennent à celui qui mélange des étrangers dans le clan d'Israël. Il s'agit, selon Rashi, Abearev Zarim Gerim Be Israël. Donc il y a ici, selon l'enseignement de Rabbi Yitzhak, d'ailleurs l'Agmara le dit, Tavo Ra'a Achar Ra'a, Tavo la Bekable Gerim. Malheur sur malheur viennent sur ceux qui reçoivent les convertis. Incroyable. C'est-à-dire que le Beddin, on va voir tout de suite de quoi il s'agit, le Beddin qui accueille des convertis est condamné d'une sentence sévère du Talmud. Ce Beddin, il sera atteint de grands malheurs. Incroyable. On avance. La Gemara dit. Mais excuse-moi, c'est là que Hachem il intervient dans la conversion? Non. Non, hein? Là, on pourrait dire à l'envers, là, c'est la conversion, là, je crois, il se retire. Mais il se retire pas seulement du converti, il se retire aussi du Rav, du Beddin. Il les jette. Il dit, il va leur arriver malheur sur malheur. La Gemara, elle explique. Une ligne après, Bekable Gerim Kirabi Chelbo. Ceux qui acceptent ces convertis, sur lesquels on dit qu'ils sont atteints de grands malheurs, suit l'enseignement de Rabbi Chelbo, qui a dit Rabbi Chelbo, Kashim Gerim le Israël Kesaparat. Durs sont les convertis pour Israël comme la Saparat Be'or. Saparat, c'est une forme de lèpre qu'on trouve dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Betsora. Et une personne atteinte de Saparat, eh bien, elle en souffre. Eh bien, les convertis pour le clan d'Israël sont aussi durs, aussi insupportables pour Israël que la lèpre qui atteint la peau. Attends, déjà, la Gemara là, elle n'est pas très accueillante. Et ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle dit, elle condamne dans un premier temps, on va voir de quoi il s'agit, encore une fois, on ne va pas s'énerver, mais elle condamne ceux qui accueillent les convertis, parce que les convertis font du mal au clan d'Israël comme la lèpre fait du mal à la peau. Donc, le Beddin qui accueille un converti, il fait du mal au clan d'Israël. Incroyable. On continue ou... Il dit Rashi, Kashim Gerim, She'en Beki'im Bedikduke Mitzvot, parce que les convertis ne sont pas érudits dans la pratique pointilleuse des mitzvot, Vele Bedin Israël Bima'asehen. Et le clan d'Israël et les Juifs apprennent de leur comportement. C'est-à-dire qu'on voit un converti. D'abord, tout le monde ne sait pas qu'il est converti. Un converti, il ne va pas dans la rue avec un badge « Je suis un converti ». Nous, on voit un juif à la synagogue. Bon, il a sa kippa, son talit, il fait sa prière, il va avec une juive, il a les enfants à l'école juive. Bon, petit à petit, on va se lier d'amitié avec lui. Et on va dire, première explication de base, tiens, si lui il fait ça, moi aussi je peux le faire. Mais pire encore, en réalité c'est pire que ça, c'est que dans la tête des gens, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mais lui il était goy. Le Beddin l'a accepté. Mais pourtant il ne fait pas bien la Torah et les mitzvot.
Ça veut dire, les gens vont déduire, ça veut dire que même si on ne fait pas tellement bien la Torah et les mitzvot, on peut être juif. Alors pourquoi moi le rabbin il me dit il faut que tu fasses la Torah, il faut que tu fasses Shabbat, mais je vois qu'il accepte des convertis qui ne font pas bien la Torah et les mitzvot. Ça veut dire que le goy qui s'est converti, il devient la référence du juif. C'est le monde à l'envers. Et dans la tête des gens, psychologiquement on se dit, puisque lui il était goy, et on l'a quand même converti malgré qu'il ne pratique pas bien la Torah et les mitzvot, ça veut dire que pour être un juif, tu n'as pas besoin de tellement bien pratiquer la Torah et les mitzvot. Alors nous aussi, il dira Shin les Beti, eux aussi, les juifs aussi, eh bien, ils apprennent du converti pour dire, puisque lui il est juif, puisque le Beddin l'a converti, malgré qu'il fasse pas bien la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire que pour être juif, on n'a pas tellement besoin de faire la Torah et les mitzvot. Alors moi aussi, je ne vais pas me faire tellement la Torah et les mitzvot. Incroyable, c'est le monde à l'envers. Mais là, c'est le problème de celui qui dit ça, c'est pas le problème du converti. C'est juste. Mais ça veut dire, pour l'instant, le converti, il n'est pas condamné. On condamne le Beddin qui convertit les mauvais convertis à cause des conséquences graves et néfastes qui en découlent, c'est que ce converti va devenir la référence d'Israël. Comme j'ai expliqué encore une fois, parce qu'on va dire, il était goy, et on l'a dit, tu es juif, et pourtant il ne fait pas bien la Torah et les mitzvot. Donc ça veut dire que pour être juif, on n'a pas tellement besoin de faire la Torah et les mitzvot. On n'est pas obligé de faire bien la Torah et les mitzvot. Sinon jamais le rabbin il aurait converti. C'est incroyable. On verra par la suite que le converti, pour lui ce qui est grave, en réalité ici, les trois sont condamnés. C'est-à-dire le Beddin, parce qu'il convertit des gens mal, et ça a des conséquences au niveau de tout le clan d'Israël. Le converti aussi qui n'est pas Bédakdek des mitzvot, c'est grave. Parce qu'une des choses, comme on verra par la suite des Ratachem, qu'on dit au goy qui veut se convertir, tu sais, aujourd'hui, le samedi, tu peux aller à la plage, tu peux aller à la pêche, tu peux aller travailler, mais demain, quand tu seras converti, si tu vas travailler Shabbat, tu es passible de peine de mort. Tu es chayav mita. Et si tu manges des aliments pas cachers, on va te donner des coups. Et si ta femme elle va pas au mikvé, tu es chayav karet. On va lui dire les sentences graves de la Torah. Donc, le fait qu'il ne soit pas bédakdek bémizot, le fait qu'il ne soit pas pointilleux dans la pratique des mitzvot, mais il encourt des sanctions graves par rapport à ce qu'il fait. Ses actes ne sont plus les mêmes de ce qu'il faisait avant. C'est une autre dimension, c'est un autre sens, ça s'inscrit dans un autre programme. Le troisième point qui est grave, c'est la conséquence que ces mauvais convertis, ou ces convertis ambigus, vont avoir sur tout le peuple d'Israël. C'est ça, ra, malheur sur malheur vont advenir au Beddin, c'est au tribunal qui les a convertis. Parce qu'ils font des choses graves. Ils allaient dire, oui, tu peux être un sale juif quand tu te convertis. Tu n'es pas obligé d'être un juif, bien. Tu fais un peu la Torah et les mitzvot. Déjà, ce qu'ils font, c'est grave. Ils ont menti aux convertis, surtout c'est vis-à-vis d'Hachem. Deuxièmement, le converti, il ne fait pas bien la Torah et les mitzvot, il va s'en prendre plein la tête. Troisièmement, ils vont devenir une référence de ce que j'appelle la coolitude de la Torah, c'est-à-dire du rabaissement de la Torah, et du coup, les autres, c'est-à-dire les juifs, comme il dit Rashi, vont apprendre du converti. Et alors, les catastrophes, c'est catastrophe sur catastrophe sur catastrophe. Ça, c'est l'introduction à la conversion. Celui qui n'a pas cette marée ne peut pas commencer à étudier la conversion. Parce qu'après, on va voir ces mots, la conversion, un goy qui rentre dans la Torah. Oui, mais attention. Attention. Il dit Tosfot. Et ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle voit comme responsable de ces catastrophes le Beddin. Les Mekamle Gerim, c'est-à-dire ceux qui accueillent ce genre de convertis. Accueillir des convertis qui ne sont pas Bedak, des qui ne sont pas pointilleux dans les mitzvot,
c'est être à découvert des malheurs sur malheurs. Toute la faute, elle est sur la tête du Rav. Parce que le converti, oh, je vais me convertir, mais bon, je ferai la Torah comme ça. Le Bédine, il doit le prendre. Retourne dans ton pays, retourne dans ton peuple, reste goy. Mais de l'accueillir, de l'introduire dans le clan d'Israël, c'est le Rav qui l'a accepté, c'est le Bédine. Donc c'est le Bédine qui est fautif. Plus que le converti et plus que le juif qui va apprendre de se convertir. Ok? Il dit Tosfot. De qui s'agit-il quand on dit qu'il arrivera des malheurs au Bédine qui accueille ces convertis qui ne sont pas, selon Rachid, Medakrekim Bemitzvot? Amar Rabbeinu Yitzhak. On parle de gens qu'on a encouragés nous-mêmes à se convertir. Pourquoi tu ne convertis pas? Pourquoi tu restes goy? Tu dis, ah ouais, bon, pourquoi pas, d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas un converti qui avait une motivation personnelle. Ou bien, il dit Tosfot, oh, ou bien c'est des goyim qui veulent se convertir et qu'on les accepte tout de suite, pardon. Ça veut dire qu'on ne s'assure pas de leur motivation ferme et leur conviction à la conversion. Aval im el mit'amtsim le'gayer. Mais si on voit que le goy il fait des efforts pour se convertir, yesh lanou les kablam. Alors il faut le recevoir. D'où sait-on? She'arei matzinu, parce que nous avons trouvé. She'nenshu Avraham ve'Yitzhak ve'Yaakov shelo kiblu letimna shebata le'itgayer. Il y avait une femme dans la Torah qui s'appelait Timna. Timna, elle est partie voir Abraham, elle a dit je veux me convertir. Abraham, il a dit non. Alors qu'Abraham, il en faisait des convertis. Mais elle est venue, elle dit toi non. Elle est partie voir Yitzhak, Yitzhak, il a dit non. Elle est partie voir Yaakov, il a dit non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ve'alcha ve'aita pilegesh le'Eliphaz ben Esav. Elle va devenir la concubine de Eliphaz, qui est le fils de Esav. Bon, mais alors? Et alors? Vedafak midar Amalek, detzaridhu le Israël. Et de cette union, Madame Timna et Monsieur Eliphaz va naître un enfant qui s'appelle Amalek. Chez detzaridhu le Israël, et il a fait beaucoup de mal au clan d'Israël, qui est un bridan be'agadat chelek dans sa nébride. Si on l'avait converti, elle ne se serait jamais mariée avec Eliphaz, et elle n'aurait jamais oublié au monde avec. Ils ont dit non. C'est une erreur. La Gemara, elle condamne. Elle dit Abraham, savez-vous, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur. Mais ils avaient raison, ils m'ont dit la raison. Ben mauvaise, c'est pas une bonne raison. La Gemara dit, ils n'avaient pas de bonne raison. C'est une erreur. Vegan. Yehoshua kibel rachav hazona. Yehoshua venaomi verutamo avia. Yehoshua, il va accueillir, il va convertir Rachav la prostituée. Selon une explication, selon une autre traduction, c'est Rachav qui tenait une épicerie. Ou Beresh et Naomi aussi va se convertir, et Ruth à Moavia aussi vont se convertir. Et dans la Gemara, il va nous dire par la suite, chez Guillaume Hillel, Otto, Shamar, Guillaume, chez Nikren Gadol, etc. Ce qui m'intéresse ici dans le Tosfot pour l'instant, c'est. Alors, c'est ça qui est très fort. Accueillir des mauvais convertis, c'est grave. Refuser des bons convertis, c'est tout aussi grave. Et c'est ça le point sensible dans la conversion. Un goy vient, il veut se convertir. Alors d'abord, on lui demande pourquoi, c'est quoi tes motivations, etc. On le repousse, etc., etc. On verra bien dans le Rambam par la suite toute ça. Il ne faut pas l'accueillir tout de suite parce qu'il faut qu'on sache sa motivation. Mais si on voit qu'il est motivé, alors il faut l'accueillir. Ne pas repousser ou trop repousser, c'est grave. Timna, elle est partie voir Abraham, Yitzhak, Yaakov. On a bien fait ce fort, ils auraient dû la convertir. Ils n'ont pas converti, on a payé grave. Rachav, Ruth, Naomi, c'est des exemples qui ramènent Tosfot.
C'était des non-convertis. C'est vrai, ici on nous parle des deux pôles, des deux points opposés de la conversion. Ou le converti, je m'excuse pour le terme, c'est la racaille, c'est un pourri, il fallait surtout pas le convertir. Ou bien le converti, il va devenir une lumière. Et donc dans les deux cas, c'est grave. C'est-à-dire si on accueille cette mauvaise conversion, ou si on refuse le goy qui avait un potentiel génial, dans les deux cas, c'est grave. Il y a des malheurs qui arrivent. Donc il faut accueillir le converti, qui n'est pas pourri, mais qui est bon. Ah, ben comment on sait si un goy, quand il se convertit, il est bon ou il n'est pas bon? Si sa conversion, elle va tenir, ou si sa conversion, elle ne va pas tenir, ça, c'est le rôle du Beddin, avec toutes les halachot. Mais déjà, on a au moins un point dans Rashi. Rashi nous dit, c'est quoi un mauvais converti? C'est celui qui ne sera pas betaktek bebitzvot. C'est celui qui ne sera pas pointilleux dans la pratique des mitzvot. Si on n'a pas d'assurance, et l'assurance on n'a jamais, mais on peut déjà voir un pourcentage très élevé. Je donne un exemple très simple. Moi je donne des shiurim de halakha pour les femmes. 2-3 fois dans la semaine. Je suis en contact avec d'autres rabbinim, d'autres rabbins, qui m'ont envoyé dans mes cours de femmes et de jeunes filles, qui m'ont envoyé des jeunes filles qui étaient en cours de conversion. On leur dit, il y a un shiur de halakha, la yeshiva Torah Traim, à Nice au Sège, allez écouter les shiurim de halakha. C'est important qu'un converti, il apprenne la halakha. Sur une grande partie, ça m'est arrivé essentiellement avec 2 jeunes filles. C'était il y a 2-3 ans. Quand elles sont venues dans mes cours, elles sont venues quelque temps, je suis parti voir les rabbins qui me les ont envoyés. Et je leur ai dit, ne m'envoyez plus vos futurs convertis. Ah bon, pourquoi? Mais c'est des jeunes filles intéressantes, qui sont motivées. Je dis, c'est très simple. Une jeune fille qui est en cours de conversion depuis 1 an, au moins, qui n'a pas compris qu'on ne vient pas dans un shiur Torah, pour pas dire que c'est pas seulement dans un shiur, mais qu'on ne vient plus les manches courtes, des chemisiers décolletés, ou des jupes qui arrivent au-dessus du genou. Je te dis, mais ta jeune fille, elle n'a pas compris l'importance de la tzniout. C'est le béaba d'une Bat Israël. C'est le béaba de la femme juive, c'est la tzniout. Alors s'il était dans ses premières semaines ou dans ses premiers mois de conversion, bon, on n'a pas encore eu le temps de lui dire. Quoique la tzniout, c'est le béaba, c'est l'histoire de Adam et Chava, c'est l'ouverture de la Torah. Mais en tout cas, c'est celle qui va à des cours de Torah et des cours de préparation à la conversion depuis 1 an. Et elle vient dans un chiour. Pour pas dire, parce que c'est pas ça dans un chiour, elle se promène encore dans la rue de façon qui n'est pas pudique selon les règles de l'art. Je dis, je veux plus les voir. Moi, je veux pas prendre part à des conversions de ce genre. Quand il y a une femme qui va se convertir, que le rabbin, les rabbinim, ils la convertissent, mais que sortant de sa conversion, elle ne se couvre pas la tête, sa conversion, elle est nulle, elle est zéro, elle est caduque. Qu'une femme doit se couvrir la tête, c'est une mitzvah de la Torah ou para et rosh haïcha. C'est écrit dans Parashat Naso. Donc une femme qui reçoit sa conversion et qui ne se couvre pas la tête, donc elle n'est pas en train de faire la Torah. Mais alors c'est quoi sa conversion? On n'est pas ici à un club de bridge ou un club de je sais pas quoi, de jeu de cartes. Elle dit, je me suis converti. J'ai eu la semaine dernière un rabbin qui est venu me voir. Il m'a dit, dans ma communauté, il y a un couple, donc un juif marié avec une non-juive depuis des années, ils ont des enfants. Maintenant, leur fils, il doit faire la bar mitzvah. Je dis, mais quelle bar mitzvah? La mère, elle est goya. Ah oui, mais la mère, elle veut se convertir. Comme ça, ils font la bar mitzvah au fils. C'est quoi ces salades? Elle va faire la Torah, elle va se couvrir la tête. Je lui ai posé la question au rabbin, elle va se couvrir la tête. Il m'a dit, je crois pas. Si tu ne crois pas, c'est assourd la convertir. C'est ça qu'il dit Rashi. En medakdekim ben mitzvot.
Un goy qui se convertit et qui ne va pas être pointilleux sur une pratique sérieuse de la Torah et des mitzvot, le Rav qui les convertit, c'est très grave. C'est pas moi qui parle, c'est la Gemara. J'ai oublié de dire au début, on est dans ma Masechet Yebamot, Kouftet Amoud Bet. Qu'est-ce que ça veut dire que les convertis, ils sont durs pour Israël comme la lèpre? Il y a un Tosfot dans Kiddushin qui est très connu. Je vais dire les grandes lignes de ce Tosfot. Il dit Tosfot comme ça. Et là aussi, on va voir les deux idées. En réalité, ce qui est écrit là-bas dans le Tosfot, vous allez voir, c'est incroyable. D'abord, Rachid dans Kiddushin d'Afraïn Amoudbet, il donne une autre explication. Il dit pourquoi les guéris, ils sont durs à supporter, ils font du mal au clan d'Israël. Donc, première explication, du fait qu'ils ne font pas bien les mitzvot, les juifs apprennent d'eux. Ils deviennent la référence du juif. Première explication qu'on a vue. Deuxième explication, à partir du moment où ils se convertissent, ils rentrent dans le clan d'Israël. Mais du fait qu'ils ne font pas bien la Torah et les mitzvot, qu'est-ce qui nous amène? Mais que des malheurs. Parce que toute leur avérote, toutes leurs mitzvot mal pratiquées, c'est des malus en plus pour le clan d'Israël. À cause des convertis bidons, il y a des malheurs qui arrivent au clan d'Israël. Encore une fois, le responsable et celui qui payera cher, c'est le Beddin qui les convertit. Question bête, tu prends un converti bidon et tu prends un juif qui fait rien du tout, un arrête. Le juif qui fait rien, qui lui aussi. C'est juste. C'est lequel le pire? Lequel c'est le pire? Ouais. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui est pire? Un juif qui naît juif et qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, ou un converti mauvais qui ne fait pas la Torah et les mitzvot? C'est ça ta question. Comme ça, bon, je ne sais pas, il faut réfléchir, mais je pense qu'un converti mauvais, c'est pire qu'un sale converti, comme ils disent les goïs, c'est pire qu'un sale juif. Parce que moi je suis juif, c'est comme ça, la Torah me l'a imposé. Alors bien sûr, chacun est juif, chacun doit s'efforcer de faire la Torah et les mitzvot au mieux de la Torah et les mitzvot. Mais lui, qui est-ce que tu lui as demandé de venir? Il y a déjà dans le clan d'Israël, il n'y a pas assez de malheurs et de juifs mauvais dans le sens de pratique des Torah et des mitzvot, de mauvais juifs, pour encore on s'en rajoute des problèmes. Mais tu veux faire la Torah et les mitzvot? Mais dis-moi, tu veux te convertir, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as pris conscience? En réalité, en même temps, c'est l'introduction, c'est la prise de conscience de l'enjeu de la conversion. On dit au goy, tu vas te convertir, il n'y a pas de problème. Mais demain, tes problèmes, ton linge sale, qui est-ce qui va le laver? C'est nous. Tu rentres chez nous. Est-ce que tu as cette conscience collective? Oui, non, je me convertis parce que la Torah c'est beau, la Torah c'est joli. Ah, j'aime la Torah. En réalité, se convertir, c'est engager tout le clan d'Israël. Parce que, soit parce que maintenant, moi je me convertis, mais les autres, ils vont apprendre de moi. Soit parce que, si je me comporte mal, je vais leur apporter des problèmes. Ça, c'est la première idée de la conversion. C'est comme ça qu'on ouvre la sougia de la conversion avec un goy. Tu veux te convertir, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu rentres dans un club, à partir du moment où tu rentres dans un groupe, à partir du moment où tu veux appartenir à une orgue, tu sens bien que tu vas créer des mouvements. Est-ce que tu es capable, toi, de supporter sur tes épaules la responsabilité de ce que tu vas faire supporter aux autres? En réalité, tu te convertis, tu n'as pas le choix d'être un juif extraordinaire. Sinon, on n'a pas besoin de toi. Et toi, tu n'as pas besoin de nous. Tu vas nous causer que des problèmes.
le cas où il fait rien, il pourra toujours faire tchouva à un instant T. C'est clair. C'est juste. Le malheur, ils sont là. C'est vrai, c'est vrai. D'abord, jusqu'à ce qu'il fasse tchouva, des malheurs, il va en arriver. Si tchouva, un jour, il fait. Mais, est-ce que ça vaut le coup de s'engager soi-même et de prendre le risque de ne pas être à la hauteur pour soi-même et vis-à-vis des autres, en disant, ben, si je me casse la figure, j'ai toujours une roue de secours. Bien sûr, la roue de secours, elle existe. Mais on n'espère jamais l'utiliser. Parce que si on l'utilise, c'est qu'il y a des pneus qui ont crevé. Et quand il y a un pneu qui crève sur l'autoroute, ça peut être très grave. Alors on dit, maximum, il y a la roue de secours et il y a les pompiers qui viendront me chercher. C'est comme un fou qui roule sur l'autoroute comme un malade. Il dit, mais si je prends des poteaux, si je me prends des bagnoles, oh, il y a les pompiers. Certes, les pompiers, ils vont lui sauver la vie. Mais comment il va sortir handicapé à vie sur des chaises roulantes et complètement défoncé? Bien sûr qu'il fera tchouva. Et il a intérêt. Et une fois qu'il est dedans, on va lui courir derrière. Hey, toi, tu t'es converti. Où est ta Torah? Où elles sont tes mitzvot? Fais la Torah, fais les mitzvot. Tu nous causes des problèmes, on lui dit aux convertis. Alors il va dire, bah, il y a les pompiers, on verra, un jour je ferai tchouva. Il n'y a pas de problème, mais jusqu'à que les pompiers ils arrivent, on lui dit aux convertis, tu es en train de te casser la figure. Et pire, tu nous entraînes avec nous. Pour donner une image, imaginons que le converti, c'est un type il vient tout juste d'avoir son permis de conduire, et il conduit un autobus, et il y a 50 passagers. Et il roule comme un fou. On dit, attends, tu viens d'avoir le permis, tu roules comme un sauvage, ne vous inquiétez pas, on fera des accidents, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien, les pompiers viendront nous chercher. Moi je dis, attends Coco, laisse-moi descendre. Le pompier, tu te le prends tout seul. Donc la conversion, elle engage le converti. Ce que les autres vont apprendre du converti, et ce que les autres, c'est-à-dire le clan d'Israël, va endurer à cause de ce converti. Tout ça à cause d'un idiot, tout ça à cause d'un rave ou d'un tribunal complètement défoncé qui accepte des guérilles qui ne sont pas Bedak Dekim Bebitzot. Ça, c'est l'explication de Rashi. On va finir avec l'explication de Rabbi Avraham Ger. Tosfat dans Kiddushin Aïn Aleph Amud Aleph. Il a même l'explication de Rabbi Avraham Ger, qui était un converti. Donc il y avait un grand maître qui s'appelait Rabbi Avraham, qui s'est converti. Et il dit, vous savez pourquoi les convertis sont insupportables? De quel converti on parle? D'après Rashi, on a dit on parle des convertis bidous. Lui dit non, on parle des bons convertis. Parce que si un converti se convertit dans la Torah, et il est oui Medakdek Bemitzvot, et il devient pointilleux dans les mitzvot, qu'est-ce qui se passe? Il est aussi une claque pour nous. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, mais regardez lui, il vient de loin, il s'est converti, il fait bien la Torah et les mitzvot. Mais vous, pourquoi vous ne la faites pas? Vous êtes dedans. Donc que le converti soit bon ou mauvais, pour nous, il est une claque. S'il est mauvais, il nous cause des problèmes. Parce qu'il nous amène tous ses problèmes et tout son linge sale et toute sa avérote. Et s'il est bon, il éveille nos avérotes. Donc Rabbi Avraham Ger, qui est lui-même un guerre, il dit en réalité, même un bon converti, pour nous, c'est un problème. Incroyable. C'est pas un problème, ça tire vers le haut. Ça tire vers le haut, mais... C'est un problème. Ça tire vers le haut. C'est pas un problème. Si ça tire vers le haut, c'est-à-dire... Ça te booste. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans ce que tu dis, c'est qu'il se convertit et il va devenir notre référence. C'est incroyable. Normalement, je rentre dans un club, c'est à moi de faire comme eux. C'est pas eux de faire comme moi. Je sais pas comment tu te comportes. Oui, mais le converti, s'il se comporte mal, on va dire, ah ben, finalement, on n'a pas besoin d'être des bons juifs, parce que lui, il est rentré dans le club. Attends, n'importe qui peut devenir comme Moshe Rabbeinu, non? C'est juste. C'est juste. Mais lui, il fait pas partie du club. Dans le club, tout le monde est comme Moshe Rabbeinu. Hein? On lui a dit tu rentres à un instant T. Oui, mais avant, encore une fois, avant de lui dire tu rentres, on le verra un peu plus dans le processus de la conversion, avant de lui dire tu rentres, on lui dit non, tu rentres pas, tu restes dehors. Sauf, comme il a dit Tosfot dans Yebamot Kouflet Aboubel, si vraiment il évite Hametz, si vraiment il s'efforce, si vraiment... On parle de ce cas-là. Oui, pour Rabbi Avraham Ger, on parle de celui-là. Mais même lui, il nous gêne. Et c'est un converti qui le dit. Ça, c'est pas un juif de naissance, de mère. Ça, c'est Rabbi Avraham Ger, le converti, qui dit, vous savez, nous, les bons convertis, on est aussi une claque pour vous.
Donc faites attention. Donc c'est que le converti soit bon ou il soit mauvais. Alors tu as raison de dire que s'il est bon, il tire vers le haut. Mais c'est grave que pour être tiré vers le haut, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui va nous le dire. Nous, on est dans le club. Mais il n'est plus de l'extérieur. Oui, mais il a fallu qu'il vienne de loin. Il vient de l'Inde, il vient du Japon, il vient de la France, de là où il vient. Il vient il a 40 ans, il dit je veux me convertir. Une fois qu'il est dedans, il se met à fond. Alors nous, on regarde, on dit oh, c'est beau. Mais en réalité, c'est pas lui qui doit nous tirer vers le haut. C'est nous qu'on doit tirer les nations vers le haut. C'est le monde à l'envers. Il y a un paradoxe dans la conversion. Il y a un truc de ouf. Tu rentres dans un club, tu rentres dans une grande école. Alors, tu vas aspirer à être comme le maître, à être comme les élèves qui sont là depuis des années. Tu vas t'accrocher pour être le meilleur. Ben, imagine que tu arrives dans une école, puis finalement tout le monde se tourne vers toi et tout le monde dit « Oh, t'es quelqu'un de génial, toi !» Tu dis « Attends, mais alors vous, qu'est-ce que vous êtes ?»« Ah, nous, on est nuls, on est de la racaille. » Mais c'est grave, alors qu'est-ce que vous faites là? Alors, où il est super, et alors on va se référer à lui, alors que c'est lui qui aurait dû se faire. C'est lui qui dit oh, j'ai envie de faire la Torah, j'ai envie d'être un juif. C'est pas nous qu'on dit oh, j'ai envie d'être un converti. Mais j'ai pas besoin, toi tu es déjà dans le lot. Alors c'est vrai qu'il y a un aspect positif, tu as raison. J'ai pas pensé à ça, tu as raison, que ça nous tire vers le haut. Mais ce tirage vers le haut, cette élévation vers le haut, il dit Tosfot, c'est une claque pour Israël. Quoi, vous avez besoin qu'un goy, un complètement défoncé, un bourré de la tronche, pour rester propre, qui vient de toute sa Avodazara. Vous avez besoin que lui, il vous réveille, mais vous êtes dedans, depuis le biberon, nous on est les obélix de la Torah. Depuis qu'on est tout petit, allez, la Torah, depuis Arsinaï. Et puis les autres, ils sont dehors, ils jouent au foot, un jour là, ils disent, allez, je vais me convertir. Et puis on dit, on trouve ça génial. Ah, t'en rends compte, c'est génial. Quoi, toi, juif, tu trouves que le gars, il se convertit, c'est génial? Mais c'est complètement à l'envers. C'est lui qui dit, vous les juifs, vous êtes géniaux, donc j'ai envie de me convertir. C'est pas nous qu'on dit, oh, il est génial, il s'est converti, il va nous apprendre des choses. Mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre? C'est nous qu'on lui... C'est lui qui vient à l'école, c'est le professeur qui apprend de son élève. Alors il y a des domaines où c'est bien, et encore. Mais pas ici. C'est pas, t'as vu ce gars et tout, oh, c'est génial et tout, mais attends, il a abandonné toute la Torah, il s'est converti. Ouais, il faut qu'on se bouge. En compte, il faut qu'on se bouge parce que le gars, il nous l'a rappelé. Ensuite, il dit, ça c'est source de malheur. Je me rouille, c'est bien, vous regardez. Même les goyim, ils ont compris. Mais alors vous, réveillez-vous. Donc qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, pour nous, c'est débat. Ça va dans tous les sens. Et sur ça, la Gemara dit, avec, voilà. Ça, c'était en guise d'introduction à la conversion. On continuera la prochaine fois des Ratachel. Exactement.